Et pour terminer ce journal, on vous parle d'un événement haut en couleur, mais surtout en voix, le Festi-Choral qui fait son grand retour du 13 au 15 juin prochain en Guadeloupe avec une programmation ambitieuse sur tout le territoire. Pour en parler avec nous ce soir, nous avons son président, Monsieur Jean-Louis, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Madame Onestas, qui est la chargée de communication de ce festival. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous deux d'être avec nous sur Canal 10 en direct. Alors, rentrons tout de suite dans le contexte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que Festi-Choral, un petit peu sa philosophie, le point de départ en tout cas, Monsieur Jean-Louis? Alors, le Festi-Choral est un festival qui rassemble donc 500 choristes, musiciens, danseurs et artistes sur la même scène, afin en fait de promouvoir le chant choral de la Caraïbe. Voilà, donc c'est un festival qui se tient sur 3 jours, à l'origine qui se tenait sur un jour, donc le vendredi. Et comme il y avait souvent de la demande, beaucoup de chorales, beaucoup d'artistes qui voulaient y participer, donc on se disait que sur un soir ça faisait très juste. Donc on s'est dit, allez, pourquoi ne pas élargir ce chant en mettant 3 jours. Et donc en fait, sur 3 jours, on reçoit à peu près une vingtaine de groupes. Alors très belle ambition sur 3 jours et surtout 3 lieux aussi différents sur tout le territoire, comme ça il n'y a pas de jaloux. Pourquoi ce choix de déploiement sur ce territoire ? Alors, nous avons fait le choix justement cette année, surtout, de nous déployer, de nous ouvrir sur le territoire afin de toucher tout le monde. C'est vrai qu'en général, on choisissait une commune, on s'installait sur cette commune et on faisait le festival. Et on s'est dit, bon, allez, challenge de cette année, surtout pour cette année de jubilaire. Voilà, on part aux périphéries, on part un peu dans les 4 coins de la Guadeloupe. Donc, d'où on a mis 3 dates, 3 lieux différents. Alors, 3 lieux, donc une mobilisation, une communication forte qui doit être impactée pour toucher un maximum de public. Quelles sont, en tout cas, vos priorités pour cette année pour toucher ce dit public? Madame Onestas. Alors, cette année, on a choisi de maximiser les efforts au niveau des réseaux sociaux, comme d'habitude. Simplement, cette fois-ci, on essaie de mettre le paquet à ce niveau parce qu'il y a énormément de jeunes chrétiens qui sont touchés par ce biais. Et donc, l'essentiel, c'est de les convaincre qu'on peut vivre par la foi, et ce qui a toujours été notre mission première, promouvoir la foi chrétienne. Alors, on va en tout cas parler aussi de cette programmation. 300 choristes pour cette année ? Pour cette année, le nombre vu en baisse, donc 300 choristes, musiciens, danseurs et artistes. Alors, d'où viennent-ils ? Comment ça s'est un peu organisé ? Eh ben, ils viennent d'un peu partout, hein, donc déjà principalement, majoritairement de la Guadeloupe, donc de diverses communes, et le reste des intervenants viennent de la Caraïbe, donc de la Martinique, de la Dominique, voilà. Alors, il y a aussi un événement qui est instauré au sein de votre festival, c'est le Festi chrétien. Est-ce qu'on peut en toucher quelques mots ? Il me semble que ça aura lieu ce samedi. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cette célébration est importante et même peut-être le cœur de votre festival ? On a tenu à déployer le Festi chrétien d'une nouvelle manière, puisqu'effectivement, sur les autres années, le format était simplement le chant, la danse, etc. Simplement, là, on veut pouvoir faire connaître notre mission, faire connaître nos objectifs également. Et donc, le Festi chrétien rentre dans ce cadre-là, avec une zone d'information, une zone aussi de prêche, de prédication, pour pouvoir rentrer dans la parole de Dieu, pour pouvoir également ouvrir nos horizons sur nos activités, celles qu'on fait en Guadeloupe. On se déplace également sur la Guyane, sur Martinique, sur Marie-Galante. Donc, appeler le petit monde à venir nous rejoindre parce que c'est ouvert à tous et donc se faire connaître par le Festi chrétien. Alors, est-ce que l'objectif fondamental, ce n'est pas aussi de transmettre quelque chose au public, chrétien ou pas d'ailleurs, tout à fait. Par le biais des voix, des différentes voix qui constituent notre communauté? Tout à fait. Alors, la lettre de Monseigneur Guiougou, depuis quelque temps, rejoint notre objectif également. Il nous appelle à, comme l'a dit Vincent, rejoindre les périphéries,
également à se mélanger. Donc là, comme d'habitude, on parle de foi œcuménique, de mouvement œcuménique. On ne s'arrête pas à une seule religion. Au contraire, on veut faire l'unité, comme nous a demandé Monseigneur et comme nous demande la parole de Dieu, à se mélanger, à ne pas regarder à la religion, mais à ce qu'on veut apporter afin de... Déjà, l'objectif, c'est qu'en Guadeloupe, en ce moment, il y a une vague de violence et donc touché par la prière parce que c'est très important. On parle aussi des petites mains. J'imagine que des bénévoles sont aussi au sein de votre association pour vous aider à organiser ça sur 3 villes différentes, je le rappelle, sur ces 3 jours. Comment ça s'organise en interne? Est-ce qu'on est stressé? Est-ce que tout roule? Bon, on dira que oui. On est stressé. Il y a toujours le stress. On est stressé parce que c'est une grande mission. Et je tiens à le souligner, tous sommes bénévoles, tous avons choisi de mener cette mission. Et bien sûr, il y a des sponsors qui nous accompagnent pour mener à bien parce que c'est une manifestation qui est gratuite. Gratuite et qui le restera. D'ailleurs, c'est tout simplement notre base, notre c'est notre valeur. Choix. C'est de faire en fait un festival, de ce festival gratuit. Donc, comme elle a dit, œcuménique. Qui touche tout le monde et qui permettra en fait à tous un chacun de vivre une expérience unique parce que le Festi-Choral reste quand même un festival unique en son genre. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut détailler un petit peu comment ça va démarrer, la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture aussi, sans trop en dire pour attiser un petit peu la curiosité de tout à chacun? Alors, du coup, le vendredi 13, donc sur la cathédrale de Basse-Terre, Notre-Dame de Guadeloupe, nous aurons la cérémonie d'ouverture à partir de 19h. Ce jour-là, vous pourrez retrouver des chœurs, des artistes qui viendront nous surprendre. Voilà, surprendre. Et faire vivre Basse-Terre, faire vivre Basse-Terre. Faire vivre Basse-Terre, faire vivre par la foi, par le chant, par la danse aussi. L'expression du talent de chacun. Voilà. Ensuite, le samedi 14, nous serons sur la place de la Verdure à Sainte-Rose. Comme on l'a dit, pour le Festi chrétien qui débutera dès 9h avec le village, donc des exposants, des forums, des catéchèses, etc., etc. Et puis, le soir, à partir de 19h, concert. Donc, on clôture ce Festi chrétien avec un concert, donc des artistes sur scène. Et ensuite, pour conclure, le dimanche 15, nous serons à la salle Laura Flessel pour un grand concert de clôture à 15h. Voilà. Pourquoi il ne faut pas rater cette édition 2025? Parce qu'on a jugé bon de faire les choses autrement. Et donc, pour finir, en plus, c'est la fête des pères. Donc, nous invitons ces pères et ces familles à venir nous rejoindre parce que c'est important. Les femmes prennent beaucoup de place dans l'église, mais il y a aussi la place pour les hommes. Ne les réduisons pas seulement à pasteurs et prêtres, mais autrement que cela. En tout cas, ce sont des mots pour conclure. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, monsieur? Alors oui, on va ajouter quand même quelque chose. Donc, il est nécessaire quand même de faire une demande d'un pass, donc d'un pass gratuit pour pouvoir accéder aux divers lieux du festival. Le pass est demandé tout simplement pour une question de gestion. Une question de jauge, une question de sécurité. C'est pour cela qu'il est nécessaire de faire sa demande de passe. Simplement sur la plateforme Kirol, hein. Vous tapez Festi-Choral soit sur Google ou sur la plateforme tout simplement et vous récupérez le pass que vous souhaitez, le jour que vous souhaitez. Ou sinon, tout simplement, nous appelons au 06 91 26 29 28. 06 91 26 29 28 et vous demandez votre passe. Et on vous le délivre. Merci beaucoup. En tout cas, toutes les informations pratiques, la programmation complète et les actualités sont à retrouver sur vos propres réseaux sociaux. Rendez-vous en tout cas le 13 jusqu'au 15 juin pour cette grande fête de la création musicale collective.